cette Coupe du Monde ici à Termonde en Belgique. Il en restera 3 ensuite. Bonjour Arnaud Jouffran, on est ravis d'être là bien sûr. En plus elles sont toutes présentes. Gros départ déjà, oui, de Fem Van Empel, la championne du monde. Ouais, exactement. Bonjour à tous et à tous. La championne du monde qui fait un super start. En face, Léonie Belveld. J'ai l'impression que c'est elle qui va rentrer en tête sur le circuit. Voilà, on va tourner à gauche. Aujourd'hui, comme très souvent... Voilà, ouais, c'est vrai. Il y a toujours bagarre en cyclocross au départ. Mais voilà, aujourd'hui, comme très souvent à Dendermonde, beaucoup de boue, d'humidité. Il faut beaucoup de force dans les reins. Voilà, ça va être un circuit ultra physique où forcément, à l'arrivée, il va y avoir des gros écarts. Oui, d'ailleurs, ça a été assez drôle finalement de voir un petit peu comment ça se passait au début. On a vu Puck Peters faire une interview de départ. Et Puck Peters, on lui a demandé, mais alors, c'est quoi finalement votre sentiment après cette reconnaissance? Elle a dit, bah, il y a beaucoup d'eau et elle avait le visage couvert de gouttes de boue. Donc voilà, si vous aimez la boue, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Et si vous pensez qu'un cyclocross sans boue n'est pas un cyclocross, eh bien, bienvenue. Allez, les escaliers, Arnaud, maintenant. Lucinda Brandt qui fait un super départ. Tiens, elle est déjà 3e. Ouais, c'est vraiment un combat aujourd'hui, hein. Allez, regardez là, Brandt qui prend tout à l'extérieur là pour remonter sur le vélo. Là, on voit dans l'herbe bien verte pour reclipser, bien passer dans la flaque. Ça nettoie toujours les boyaux. Pareil pour toutes ses concurrentes. Là, ils ont la même trajectoire. Et regardez qui a fait le contact. Ouais, c'est la championne du monde là, Fem Van Empel, qui maintenant est à 2 secondes de Manon Bakker. Elle est annoncée à 24 secondes, en effet, toujours de Puck Peters. Il y a un duel. Il y a un duel qui est en train de se dessiner. Là, 8 secondes maintenant d'avance pour Puck Peters sur Lucinda Brandt. Allez, le groupe pour la 3e place ici. Avec les relais qui sont demandés. Fem Van Empel qui se retourne. Backstedt qui demande le relais. Mais Manon Bakker ne passe pas. Fem Van Empel va-t-elle passer sur la ligne? Je ne sais pas si c'est une très bonne idée de laisser passer la championne du monde. Allez, Lucinda Brandt qui est en train d'attaquer Puck Peters devant. Lucinda Brandt qui est passée. Elle est passée en tête à l'entame de ce 4e tour. Oui, oh là 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 on se rentrait dedans là. Ah là, c'était chaud. Alors c'est pas vraiment fait exprès dans 2 trajectoires différentes, mais c'est vrai que moi, je me suis dit, bah là ça va se taper un petit peu parce que bah, forcément il y en a une qui est externe qui recoupe à l'intérieur et Puck Peters fait l'inverse. Avec Inge van der Heyden et Léonie Belveld, les 6e et 7e, et Marion Norbert-Riberol qui a déjà gagné une place, elle est 9e. On revoit, et oui c'est ça, hop, elle voulait vraiment couper Lucinda et puis Puck Peters est resté sur sa trajectoire. Et oui. Il n'y a pas non plus de cadeau à faire, mais là il n'y a pas non plus... Ça va, c'est pas trop violent. Allez, elle repasse en tête maintenant. Ouais, Lucinda Brandt, elle a plus de force là. Oh. Oh là là, mais ça colle, c'est incroyable. On est englué dans cette boue ici. Et Lucinda Brandt qui est en train de faire un effort. Puck Peters va devoir en faire un également pour revenir dans la roue de la leader de la Coupe du Monde. Elle subit un peu la Puck Peters. Ouais, de suite, il y a la différence, il y a bien 3 secondes. On le voit d'un seul coup, le coup de pédale n'est plus le même pour Puck. Peut-être que là, elle a un petit coup de moins bien. Allez, on va arriver au poste. À mon avis, voilà, les deux vont changer de vélo. Regardez la Lucinda Brandt qui continue à forcer malgré qu'elle rentre dans le poste. Ah, mais alors, il n'y a pas eu... elle n'a pas crevé non plus. Je sais pas. J'avais l'impression que peut-être qu'à l'arrière, il y avait peut-être un souci pour Ah, regardez, non, à l'avant. C'est ça. Regardez, elle avait crevé à l'avant. Voilà pourquoi, c'est pas évident quand il y a beaucoup de boue de voir comme ça. Et elle est maligne parce qu'elle montre à la caméra. Et parce oui, qu'elle sait que généralement au poste de dépannage, il y a des grands écrans. Et si le mécano regarde à ce moment-là, eh ben, mais c'est la première fois qu'on voit ce comportement-là, c'est-à-dire de penser qu'il y a une caméra et de montrer à la caméra qu'on a crevé. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est vraiment incroyable d'avoir fait ça et ça prouve aussi à quel point elle est lucide, un peu énervée, mais c'est normal. Mais waouh, incroyable d'avoir fait ça, Puck Peters. Allez, on se remobilise parce que le duel est vraiment beau entre Lucinda Brandt et Puck Peters. Faut pas lâcher, Puck, c'est beau ce que vous êtes en train de faire toutes les deux. Oh là là, elle est là, Fem Van Empel. Elle est là, elle est en train de revenir complètement sur Puck Peters. Ouais, c'est vraiment un gros finish de la championne du monde. Regardez ces écarts.
Alors Céline Alvarado, où est-elle Céline Alvarado? Ah bah, elle a abandonné. Ouais, c'est vrai qu'elle elle était très souvent à la 9, 10e place, un peu avec Marion Norbert-Riberol, d'accord. Donc peut-être un jour compliqué pour elle, donc elle a préféré prendre la flèche, comme on dit. Là, par contre, pour le coup, elle anticipe bien. Puck, elle est bien descendue avant. FM, elle lâche rien, hein. Franchement, elle est en train de revenir là. Il y a 5 secondes. 5 secondes entre Puck Peters et FM Van Empel. Elle aura fait que ça, la championne du monde, de venir la mettre sous pression. On rappelle quand même qu'elle était au-delà de la 5e place, 8e tout à l'heure en tout début de course, Femme Van Empel. Et elle a réussi à grappiller place après place malgré une crevaison. Elle résiste bien, c'est important. Puck Peters. Ouais. Allez Arnaud, je vous donne quelques chiffres parce que c'est important. Et oui, elle est importante, cette victoire. Elle n'avait pas gagné depuis la 2e manche, on l'a dit. Très beau réflexe pour Lucinda Brandt. C'est sa 2e victoire en effet du week-end. En 24 courses, elle n'a pas quitté une seule fois le podium, Lucinda Brandt. Et c'est sa 7e victoire de l'année. Lucinda qui est en train de sortir une saison majestueuse, qui mérite peut-être encore plus de victoires. Et quelque chose me dit qu'il va y en avoir quelques-unes encore en janvier. Puck Peters qui vient pour la 2e place ici. Pour terminer ça, elle va finir quasiment au sprint. Puck Peters, ça lui va bien également. Toute la personnalité de Puck qui est en train de ressortir là, alors qu'elle s'est débarrassée de Femme Van Empel. Elle va parvenir, la championne du monde. En tout cas, c'est un très beau podium qu'on a aujourd'hui, puisque Puck Peters se termine donc 2e. Et derrière, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui se voit juste sur le casque pour l'instant pour Femme Van Empel, mais elle a bien réussi à remonter 3e aujourd'hui. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.